Les lumières fluorescentes de la salle de conférence de Métrotech Solutions semblaient particulièrement cruelles ce matin-là. J'ajustais ma veste, encore un peu trop grande après mes 3 mois d'hospitalisation, et j'essayais de me concentrer sur le visage de mon patron, Richard Thompson, alors qu'il prononçait ce qu'il pensait clairement être mon éloge professionnel. Problème de performance. Absence prolongée. Priorité de l'entreprise. Les mots flottaient autour de moi comme des feuilles en automne, mais je n'écoutais pas vraiment. Au lieu de cela, je pensais à l'ironie de tout ça. Comment, il y a à peine 6 mois, j'avais décroché le plus grand contrat de technologie médicale de l'histoire de Métrotech. Le même contrat qui avait fini par me sauver la vie. Je m'appelle Émilie Chen, et à 34 ans, je ne m'attendais pas à être à la fois une ingénieure biomédicale de pointe et une survivante du cancer dans la même année. Mais la vie a une manière d'écrire des histoires que l'on ne voit pas venir. Tu écoutes même, Émilie? Le ton tranchant de Richard perça mes pensées. Son costume parfaitement repassé et ses ongles manucurés criaient le succès qu'il avait construit sur le travail des autres, mon travail. Oui, Richard. Je comprends parfaitement. Ma voix était calme, plus stable que je ne l'avais prévu. Vous mettez fin à mon poste en raison de mon congé médical prolongé. Il sourit de ce sourire corporatif appris, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Appelons cela une séparation amiable. Votre condition a clairement affecté votre capacité à maintenir l'excellence que Métrotech exige. Autour de la table de conférence, mes collègues, ceux avec qui j'avais travaillé pendant 5 ans, trouvèrent soudainement leur carnet de notes fascinant. Tous, sauf Jessica du marketing, qui ne parvenait pas tout à fait à cacher son sourire en coin. Elle convoitait mon poste de directrice de projet depuis le premier jour. Ton congé médical a causé des retards importants pour l'entreprise, poursuivit Richard, s'animant sur son sujet. Le contrat avec l'hôpital Morgan a progressé exactement selon le calendrier prévu, l'interrompis-je calmement, comme le montrent les rapports hebdomadaires que j'ai envoyés depuis mon lit d'hôpital. La mâchoire de Richard se crispa. Il détestait être interrompu. Des rapports qui ont nécessité d'importantes révisions et une supervision constante, rétorqua-t-il. Jessica a joué un rôle clé pour maintenir le projet sur la bonne voie. Ah, voilà. Le sourire en coin de Jessica s'élargit en un véritable rictus. Je repensais aux nuits passées dans ma chambre d'hôpital, mon ordinateur portable sur les genoux, à perfectionner les algorithmes d'interface neuronale pour le nouveau système de guidage chirurgical. Les infirmières me réprimandaient, me disant que j'avais besoin de repos, mais ce travail m'avait donné un but dans les moments les plus sombres de mon traitement. Bien sûr, dis-je en attrapant mon sac d'ordinateur. Je vais vider mon bureau immédiatement. Ce serait préférable. Richard se leva, marquant la fin de la réunion. La sécurité va t'escorter, procédure standard, tu comprends. Comme si j'allais, quoi? Voler la technologie que j'avais moi-même inventée? L'ironie m'aurait presque fait rire si elle n'avait pas été aussi douloureuse. J'étais à mi-chemin de la porte quand celle-ci s'ouvrit. Et mon cœur manqua un battement. La docteure Catherine Morgan, chef de chirurgie à l'hôpital Morgan Memorial et détentrice de notre contrat à 50 millions de dollars, se tenait dans l'embrasure. Son élégant tailleur gris contrastait vivement avec le souvenir que j'avais d'elle en blouse chirurgicale, penchée sur moi 4 mois plus tôt, me disant qu'ils avaient détecté mon cancer juste à temps. Émilie. Son sourire chaleureux se figea lorsqu'elle prit la mesure de la scène, l'agent de sécurité, mon sac d'ordinateur, l'expression soigneusement neutre de Richard. Je voulais te trouver ici. Je voulais discuter des modifications de réponse neuronale que tu as suggérées lors de ta dernière séance de traitement. Elles sont absolument brillantes. La tête de Richard se redressa brusquement. Séance de traitement? Les sourcils de la docteure Morgan se haussèrent. Oui. Émilie ne vous a pas dit? Elle a perfectionné l'interface complète du système de guidage chirurgical pendant ses séances de chimiothérapie. Elle disait que tout ce temps passé dans un scanner lui avait donné de nouvelles perspectives sur la cartographie neuronale. Elle se tourna vers moi. Les modifications que tu as suggérées ont réduit les taux d'erreur chirurgicale de 47% lors des premiers essais. Le conseil médical est stupéfait. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans la tête de Richard alors qu'il réalisait ce qu'il venait de faire et ce qu'il venait de perdre. Émilie était en train de, commença-t-il. Se faire virer, terminai-je à sa place. Pour avoir pris trop de congés médicaux alors que je retravaillais votre système chirurgical pendant mon traitement contre le cancer dans votre hôpital. Chaque mot sonnait comme un clou enfoncé dans le cercueil professionnel de Richard. Le sourire chaleureux de la docteure Morgan se mua en glace. Vraiment?
Elle posa sa mallette sur la table de conférence avec un soin délibéré. Eh bien, le timing est fascinant, sachant que je suis venue aujourd'hui pour discuter de l'extension de notre contrat. Le conseil médical a été tellement impressionné par les innovations d'Emily qu'il souhaite déployer le système dans l'ensemble de notre réseau hospitalier. Un contrat d'au moins 100 millions de dollars. Le sourire de Jessica avait disparu. Le visage de Richard était passé du rouge au blanc en une fraction de seconde, c'était presque impressionnant. Peut-être devrions-nous en discuter dans mon bureau, suggéra-t-il faiblement. Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire. La voix de la docteure Morgan aurait pu geler l'hydrogène. Emily, veux-tu venir prendre un café avec moi? Je crois que nous avons beaucoup à discuter concernant ton avenir. Et concernant celui de Metrotech également, mais cela devra peut-être se faire en présence de mes avocats. Je restai là un instant, observant les visages autour de moi. Ces personnes qui avaient été mes collègues. Qui m'avaient vu travailler jusqu'à l'épuisement pour bâtir quelque chose de révolutionnaire. Qui n'avaient rien dit lorsque j'avais été mise de côté. Avec plaisir, dis-je en ajustant mon sac d'ordinateur sur mon épaule. Je connais un excellent café juste au bout de la rue. Alors que la docteure Morgan et moi quittions la pièce, j'entendis la voix de Richard légèrement désespérée. Emily, attends. Mais je n'attendis pas. Je ne me retournai pas. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est d'avancer. De prendre son génie et de l'emmener là où il sera vraiment apprécié. Et alors que la docteure Morgan et moi entrions dans l'ascenseur, je captai mon reflet dans les parois miroitantes. J'avais changé en 6 mois. Plus mince, oui, mais aussi plus forte, plus sûre de moi. Et tu sais, dit la docteure Morgan alors que les portes se refermaient, je ne suis pas seulement intéressée par l'achat de ta technologie. Je veux créer quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui pourrait révolutionner la technologie médicale. Elle marqua une pause, me scrutant. Que dirais-tu de créer ta propre entreprise? Je souris, repensant à toutes les idées que j'avais griffonnées durant ces longues nuits à l'hôpital, des idées bien au-delà de tout ce que Metrotech aurait pu imaginer. Je pense, dis-je lentement, que c'est exactement ce que le docteur a prescrit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall. Et avec elles, le premier chapitre de ma nouvelle histoire. Richard et Metrotech s'effaçaient déjà dans le passé, ne devenant rien de plus qu'un rappel que parfois, nos pires épreuves nous conduisent aux plus grandes opportunités. Mais ce n'était que le début. Alors que la docteure Morgan et moi sortions sous la lumière éclatante du matin, je le savais, l'histoire, ma véritable histoire, ne faisait que commencer. 6 mois plus tard. J'étais assise dans une salle de conférence bien différente. Le mobilier était d'occasion, les murs avaient besoin d'un coup de peinture, mais l'énergie qui régnait dans cet espace crépitait de possibilités. Autour de la table, mon équipe nouvellement formée, des esprits brillants que j'avais soigneusement sélectionnés. Des personnes choisies non seulement pour leur expertise, mais aussi pour leur intégrité. Les essais initiaux à l'hôpital Morgan dépassent toutes nos attentes, annonça la docteure Sarah Wong, notre responsable de la recherche clinique. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'elle projetait les dernières données. Le système amélioré de cartographie neuronale montre une amélioration de 63% en précision chirurgicale. Nous sommes en train de révolutionner la microchirurgie. Je souris, me souvenant de la façon dont Richard avait autrefois qualifié ces mêmes innovations d'irréalistes et trop ambitieuses. Aujourd'hui, Neurovision Medical Technology, mon entreprise, les transformait en réalité. Mais le succès ne vient jamais sans résistance. Mon téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un email. Mon sourire s'effaça en lisant l'expéditeur. Les avocats de Metrotech, demanda Michael Torres, notre conseiller juridique. Il s'occupait des menaces et des contestations grandissantes de mon ancien employeur. Je hochai la tête. Il revendique la propriété des brevets de l'interface neuronale, affirmant qu'ils ont été développés alors que j'étais encore leur employé. Mais ce n'est pas, commença Sarah, indignée. Vrai, terminai-je. Non, ça ne l'est pas. Chaque innovation de notre système actuel avait été développée pendant mon congé médical après qu'ils avaient déjà enclenché mon licenciement. Et plus important encore, je sortis un dossier épais que j'avais soigneusement conservé depuis mes jours à l'hôpital. J'ai tout documenté, dis-je. Chaque idée, chaque ligne de code horodatée et attestée par le personnel hospitalier. Michael eut un sourire en coin. Ils n'ont absolument aucune idée de ce dans quoi ils viennent de s'engager, n'est-ce pas? Avant que je ne puisse répondre, mon assistante entra précipitamment. Emily, tu dois voir ça. Elle me tendit sa tablette, ouverte sur un site d'actualité technologique. Le titre me fit bouillir de rage.
Metrotech annonce un système révolutionnaire de chirurgie neuronale. En dessous, une photo de Richard et Jessica lors d'une conférence de presse, posant fièrement devant un système qui ressemblait étrangement à un ancien prototype du mien. Celui que j'avais laissé derrière moi. Ils essaient de nous devancer sur le marché, dit Sarah en lisant par-dessus mon épaule. Avec une copie inférieure de ton travail. J'aurais dû être furieuse. Au lieu de cela, je ressentis une étrange sérénité. Ils sont désespérés, dis-je. Ils savent que nous approchons de l'approbation de la FDA. Ils essaient de nous discréditer avant que nous puissions lancer notre produit. Que faisons-nous ? Demanda James Shen, notre responsable du développement. Il avait quitté un poste confortable dans une grande entreprise technologique pour rejoindre ma start-up parce qu'il croyait en ma vision. Je me levai et me dirigeai vers le tableau blanc où nous avions tracé notre calendrier de développement. Nous ne changeons rien. Nous restons concentrés sur la construction de quelque chose de meilleur. Je me tournai vers mon équipe. Ils livrent la dernière bataille. Nous créons l'avenir. Les semaines suivantes furent intenses. Tandis que Metrotech multipliait les annonces Tapax en grave l'œil sur leur soi-disant système innovant, nous poursuivions notre travail dans la plus grande discrétion. Le réseau hospitalier de la Dr Morgan nous offrait des opportunités inestimables de tests en conditions réelles, et chaque succès renforçait notre position. Puis vint le jour qui changea tout. J'étais au laboratoire, en train d'affiner les algorithmes de réponse neuronale, quand la Dr Morgan m'appela. Sa voix était pressante. « Émilie, à quelle vitesse peux-tu venir à l'hôpital ? Nous avons un cas d'urgence, une jeune fille avec une tumeur cérébrale. L'approche chirurgicale conventionnelle est trop risquée. » Je jetai un regard au prototype sur lequel nous travaillions. Le système n'est pas encore entièrement certifié. La FDA a accordé une autorisation d'urgence pour cette intervention. La famille est désespérée, ils ont entendu parler de nos résultats expérimentaux. 2 heures plus tard, je me tenais dans le bloc chirurgical avancé de Morgan Memorial, observant la Dr Morgan utiliser notre système pour naviguer à travers les tissus délicats du cerveau de Sophie Martinez, 8 ans. L'interface neuronale offrait une précision inédite, révélant des structures et des dangers invisibles à l'œil nu. L'opération dura 9 heures. Lorsque la Dr Morgan sortit enfin du bloc opératoire, son sourire nous dit tout ce que nous avions besoin de savoir. Succès total, annonça-t-elle à la famille en attente. La tumeur est partie, avec un impact minimal sur les tissus environnants. Alors que les parents de Sophie éclataient en sanglots de soulagement, je sentis une main sur mon épaule. C'était la Dr Morgan. C'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons, dit-elle doucement. L'histoire de cette réussite se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté médicale. Tandis que Metrotech tenait des conférences de presse, nous sauvions des vies. Bientôt, d'autres hôpitaux nous contactèrent, désireux de rejoindre nos essais cliniques. Puis arriva le matin du grand lancement de Metrotech. J'étais surprise de recevoir une invitation, clairement une tentative de coup de force de Richard. L'occasion parfaite, selon lui, d'exhiber son « victoire ». J'ai décidé d'y aller. Le ballroom de l'hôtel était bondé de médias, d'investisseurs et de professionnels de la santé. Richard monta sur scène, toujours aussi confiant. Aujourd'hui, Metrotech révolutionne la technologie chirurgicale, commença-t-il. Je restai silencieuse à l'arrière de la salle, observant sa démonstration. C'était exactement ce que je redoutais, une copie précipitée et superficielle de mon ancien travail. À mesure qu'il expliquait les fonctionnalités, je distinguais les failles, les raccourcis, les problèmes de sécurité qu'il n'avait même pas identifiés. Puis, une main se leva au milieu de la salle. « Dr Thompson, pourriez-vous répondre aux préoccupations soulevées par le comité d'analyse des technologies médicales ?» Richard fronça les sourcils. « Quelles préoccupations ?» La Dr Morgan se leva, captant instantanément l'attention de la salle. L'analyse du comité a révélé des failles critiques dans votre système de cartographie neuronale. Les mêmes failles, curieusement, qu'Emily Chen avait identifiées et corrigées il y a des mois après que vous l'ayez licencié. Un murmure parcourut l'assemblée. Le visage de Richard vira au rouge. Ces affirmations sont non fondées. En réalité, intervint une autre voix, la Dr Wong, debout près de la porte. Elles sont scrupuleusement documentées. Nous avons soumis des études de sécurité détaillées à la FDA, comparant l'approche de votre système à notre méthodologie corrigée. Votre système, bredouilla Richard. Et c'était mon. Je me levai. Oui. Le système de neurovision. Celui qui a sauvé la vie de Sophie Martinez la semaine dernière.
celui qui a déjà été approuvé pour des essais élargis dans 6 grands réseaux hospitaliers. Tous les regards se tournèrent vers moi. Les téléphones furent dégainés alors que les journalistes comprenaient que l'histoire du jour était en train de se jouer devant eux. Pourriez-vous nous expliquer les différences entre ces systèmes ? Demanda un journaliste au premier rang. Je marchais vers la scène, chaque pas mesuré et assuré. Richard n'eut d'autre choix que de s'effacer. Pendant 20 minutes, j'exposais les détails techniques, les innovations en matière de sécurité, les résultats concrets. Puis, je conclus par ceci. La technologie médicale ne consiste pas à être le premier sur le marché. Elle consiste à être le premier en matière d'innovation. Chaque avancée de notre système a été développée durant mon propre combat contre le cancer, un combat que Metrotech a jugé trop contraignant pour être pris en compte. Un silence de plomb tomba sur la salle. Puis, du fond de la pièce, une personne applaudit. Le bruit enfla jusqu'à remplir le ballroom tout entier. Je regardai Richard, relégué dans un coin de la scène, oublié de tous. Il refusa de croiser mon regard. Dans les semaines qui suivirent, l'action de Metrotech plongea. Ils retirèrent leur système du marché pour développement complémentaire. Jessica démissionna. Richard fut discrètement relégué à un poste invisible. Mais honnêtement, je n'y prêtais même plus attention. J'étais bien trop occupé à construire quelque chose qui comptait vraiment. Un an jour pour jour après mon licenciement, je me tenais dans notre nouveau siège, un centre de recherche rénové, doté de laboratoires ultramodernes et offrant une vue imprenable sur la ville. La Dr Morgan était devenue présidente de notre conseil d'administration, nous aidant à étendre nos innovations à de nouveaux domaines de la technologie médicale. Notre équipe comptait désormais plus de 100 personnes, chacune choisie pour son brillant esprit et son intégrité. Sur mon bureau reposait un cadre contenant une copie de ma lettre de licenciement de Metrotech. Juste à côté, un titre récent en première page. Neurovision Technologies révolutionne la chirurgie. Émilie Chen élue innovatrice médicale de l'année. Mais mon moment préféré arriva plus tard dans la semaine. Pendant une intervention utilisant notre système, j'observais depuis la salle d'observation lorsqu'une jeune résidente se tourna vers moi et demanda « Comment avez-vous eu cette idée ?» Je souris, me rappelant ces longues nuits passées à l'hôpital, celles où ce qui ressemblait à la fin de ma carrière était en réalité le début de quelque chose de bien plus grand. Parfois, lui répondis-je, les meilleures innovations naissent quand on est forcé de voir les choses sous un angle totalement nouveau. Et alors que j'observais notre technologie guider une nouvelle opération réussie, une chose me frappa. La meilleure revanche, ce n'est pas de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est d'aller si loin au-delà de leur vision limitée qu'ils deviennent une simple note de bas de page dans votre histoire de succès. La plainte déposée par Metrotech fut discrètement abandonnée. Face aux preuves accablantes et à l'opinion publique, il ne pouvait pas gagner. Quant à Richard, j'appris qu'il avait lancé un cabinet de conseil tout en évitant soigneusement de mentionner son passé dans le développement des technologies médicales. Et moi, j'ai récemment validé une nouvelle politique d'entreprise. Coche caractère gras congé médical illimité pour tout employé confronté à une maladie grave. Coche caractère gras garantie de protection de l'emploi. Coche caractère gras horaire de travail flexible. Parce que parfois, notre travail ne prospère pas malgré l'adversité, mais grâce à elle. Un jour, la Dr Morgan m'a dit « Tu es chanceuse, le timing était parfait. » Je ne suis pas d'accord. Le timing n'avait rien à voir avec la chance. Il était inévitable. Car tôt ou tard, la vérité et le talent finissent toujours par éclater au grand jour. Le tout est d'avoir assez foi en soi pour tenir jusqu'au moment où cela arrive. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation pour intervenir lors d'un grand congrès de technologie médicale. Le sujet ? Innover à travers l'adversité, comment les défis personnels conduisent à des percées professionnelles. J'ai accepté immédiatement. Après tout, j'ai une sacrée histoire à raconter.